Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, notre invité politique, on l'accueille tout de suite, c'est Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour Monsieur Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio, député Ensemble pour la République, député du département du Gers. Quel gouvernement pour le pays? On va en parler avec vous. Est-ce que la France aura un budget? Va-t-elle se doter d'un budget? C'est ce qu'on va voir aussi avec vous. Mais avant, revenons sur ce que doit faire Emmanuel Macron cette semaine. Vendredi, il doit recevoir les différents chefs de groupe, de partis, mais aussi Lucie Castet, la prétendante à Matignon du nouveau Front Populaire, reçue sans être chef de parti ou de groupe. À quel titre est-elle reçue? C'est ce que demandait Marine Le Pen l'autre jour. Est-ce qu'il est normal qu'Emmanuel Macron la reçoive alors même qu'il ne veut pas la nommer première ministre? C'est normal que le président de la République consulte aujourd'hui, c'est ce que lui ont demandé les Français, c'est de trouver une coalition la plus large possible. Je crois que ce sont les partis de gauche qui ont demandé à ce qu'elle fasse partie de leur délégation. Effectivement, donc elle sera reçue. Que doit lui dire Emmanuel Macron? Qu'elle n'a aucune légitimité à entrer à Matignon? Oui, elle n'a aucune légitimité, on le sait. Vous savez, les Français rejettent massivement les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon et leurs candidates. Moi, j'ai la chance de passer mes vacances dans le Gers et tous les Gersois me le disent. Il n'est pas question que la France insoumise accède aux responsabilités gouvernementales. Et donc, un gouvernement qui serait nommé avec des Insoumis serait censuré dans la minute qui suit sa nomination. Donc, on perdrait du temps. C'est pas ce que veulent les Français, parce que certes, c'est le président de la République qui a décidé de la dissolution. Oui. Et ce sont les Français qui ont voté. Et ce sont les Français qui ont dit, écoutez, nous ne donnerons pas de majorité absolue à personne. Il y a aujourd'hui 3 blocs, mais il faut parler, il faut que vous parliez, il faut que vous puissiez travailler ensemble. C'est ça que j'entends aujourd'hui sur le terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle le président de la République consulte avant de pouvoir nommer un Premier ministre. Alors, une précision malgré tout. Vous dites le problème avec Lucie Castet, c'est la France Insoumise. À ma connaissance, Lucie Castet n'est pas membre de la France Insoumise. Elle ne représente pas ce parti davantage qu'elle ne représente d'ailleurs les autres partis du nouveau Front Populaire. Pourquoi faire une fixation sur les Insoumis, Jean-René Cazeneuve, alors même que votre parti, votre camp, a permis de faire réélire certains députés insoumis au second tour? Non, écoutez, oui, mais sur les élections législatives, la coalition avait pour objectif d'empêcher que le Rassemblement national n'ait la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a donc bien eu une coalition au second tour. C'est réussi. Non, c'est un accord de désistement qui a été fait et qui a permis donc d'éviter à la fois le Rassemblement national, puisqu'il n'y avait absolument aucun danger que la France insoumise accède aux responsabilités. Vous savez, ils n'ont que 71, 72 députés aujourd'hui. Oui, ce qui est quand même considérable malgré tout. Vous insistez toujours sur la France insoumise. Parlons du reste du nouveau Front Populaire. Les députés socialistes, c'était une indiscrétion du journal Le Monde. Pas fermés, les députés et les membres du parti, pas fermés en privé à l'arrivée de votre homonyme Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, à Matignon. Est-ce que vous appelez les socialistes à claquer la porte du nouveau Front Populaire et à vous rejoindre enfin pour former une nouvelle majorité ? Je crois qu'effectivement, les socialistes, on pourrait aussi parler des écologistes, aujourd'hui, ils doivent choisir leur camp. Ils doivent choisir leur camp. Soit ils restent dans le camp de l'outrance, des remises en cause de notre République, du communautarisme, de la démagogie, du chaos, soit ils décident de prendre le camp de la responsabilité et d'accéder d'une manière ou d'une autre aux responsabilités gouvernementales. Je crois que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui majoritairement, et ce que d'ailleurs, là aussi, les socialistes sur le terrain me disent ça. Donc, ils doivent choisir leur camp. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que eux-mêmes sont dans cette alliance du nouveau Front Populaire et donc ils doivent choisir leur camp. Mais vraiment, aujourd'hui, moi, j'en appelle à la responsabilité des socialistes pour permettre une coalition. Nous sommes prêts à des compromis. Nous sommes prêts avec le Parti socialiste. Bien sûr, bien sûr. Quel type de compromis avec le Parti socialiste êtes-vous prêt à faire? Je ne vais pas rentrer dans les discussions maintenant. Nous avons Gabriel Attal, en tant que président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, a fait un programme dans lequel il y a déjà un certain nombre de concessions, dans lequel il y a déjà un certain nombre d'ouvertures. Ça pourrait être sur le plan de la fiscalité, par exemple. Je sais qu'il y a des conditionnalités des aides aux entreprises. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. De toute façon, personne n'a la majorité. Il y a 3 blocs aujourd'hui à l'Assemblée nationale et aucun des 3 n'a la majorité. Donc, si vous voulez, nous sommes
obligés de travailler ensemble. C'est ce que nous demandent les Français. Nous avons encore quelques jours, quelques semaines pour y arriver. Et vraiment, c'est très important que nous arrivions parce que voilà, la France a besoin d'un gouvernement et vous l'avez dit, la France a besoin d'un budget. Il doit être présenté à l'Assemblée nationale, au Conseil des ministres fin septembre et à l'Assemblée nationale le 1er octobre. Et justement, comment se mettre d'accord sur un budget alors même que la coalition au pouvoir n'existe pas et que concrètement, vous avez été élu, vous, Jean-René Cazeneuve, ainsi que vos camarades d'Ensemble pour la République, sur un autre programme que les plus des deux tiers des députés de l'Assemblée nationale? C'est la raison pour laquelle il faut travailler, se mettre autour d'une table. Se mettre autour d'une table, c'est une chose. Malgré tout, la politique et notamment le budget que vous portez sont diamétralement opposés à ce que propose le Rassemblement national qui a gagné le premier tour et le Nouveau Front populaire qui a gagné le second. Eh bien, écoutez, bien sûr, mais c'est là. Qu'est-ce que je vous dis ? Les Français, ce sont les Français qui ont voté. Et les Français ont aujourd'hui voté pour 3 blocs. Aucun de ces blocs n'a la majorité absolue. Donc, il faut trouver une coalition, alors un minima, qui ne votera pas la censure. Je suis en train de dire qu'il faut aujourd'hui se mettre d'accord sur tout, ça n'est pas le cas. Mais dans l'intérêt de notre pays, qui fait face quand même à des enjeux colossaux, que ce soit en matière de sécurité, il y a la guerre aux frontières de l'Europe, je le rappelle à tout le monde, en matière d'endettement en particulier. Donc, il s'agit de trouver un terrain d'entente qui évitera la censure et qui va permettre à un gouvernement d'avancer et de répondre concrètement aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité en particulier. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'Assemblée nationale aujourd'hui, effectivement, accepte de travailler sur un budget qui ne sera pas le budget d'Ensemble pour la République, qui ne sera pas le budget des LR, qui ne sera pas le budget du Nouveau Front populaire, mais qui sera un budget d'intérêt supérieur de notre pays. Oui, un budget d'union nationale. Qu'est-ce qui fait penser que vous arriverez à l'obtenir avec cette Assemblée nationale beaucoup plus divisée que la précédente, alors même qu'il n'y avait aucune chance de faire passer un budget dans la précédente législature, puisque les Républicains n'en voulaient pas à l'époque? Mais vous avez raison. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps. Non seulement c'est pas facile, c'est plus difficile encore qu'il y a 6 mois. Vous avez raison, c'est plus difficile encore. Moi, j'espère que les partis politiques qui sont des partis politiques de responsabilité, de gouvernement. J'ai parlé des Républicains, j'ai parlé du Parti Socialiste et des écologistes. J'espère qu'aucun d'entre eux ne pratiquera la politique du pire, c'est-à-dire se préparer pour 2027 en se disant tant pis, en attendant, nous préférons le chaos et le fait de ne pas avoir de gouvernement. Donc, moi, j'appelle à la responsabilité globale de tous pour permettre de sortir un budget et un programme qui va réunir le plus de monde possible. Une fois de plus, c'est ce que nous demandent les Français. Quel type de gouvernement, à ce stade, seriez-vous prêt à censurer immédiatement, Jean-René Cazeneuve ? Tout gouvernement dans lequel il y aurait des insoumis serait censuré immédiatement. Et des écologistes ? Non, je crois que les écologistes, en tout cas, dans leur programme aujourd'hui, ce serait différent. Je vous dis ça parce que ce n'est pas la position d'un certain nombre de membres de votre camp présidentiel qui ont dit les écologistes soutiennent des zadistes, par exemple dans le Tarn sur le chantier de l'autoroute A69, il n'est pas question de les soutenir. Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il faut... vous l'avez vous-même dit et je pense que c'est le principe de réalité. Nous sommes face à une situation absolument unique dans l'histoire de notre Ve République. La solution est extrêmement difficile à trouver. Vous l'avez soutenu et je suis d'accord avec vous. Donc on ne peut pas se mettre trop de barrières non plus. Donc je crois que ça n'est pas de soutien des zadistes. Il n'y a aucune ambiguïté, vous le savez, dans la position de notre mouvement là-dessus, en particulier sur l'autoroute A69. Mais il s'agit d'ouvrir le plus possible pour permettre d'éviter la censure. Ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est un gouvernement, c'est de la stabilité. Ils ne veulent pas qu'on nomme quelqu'un qui se fera censurer 15 jours après, et puis après un autre gouvernement qui va encore se faire censurer 15 jours après. Ils ne veulent pas non plus d'un gouvernement pour lequel ils n'auraient pas voté. Mais aujourd'hui, ils ont voté, je vous rappelle qu'ils ont voté un tiers, hein, j'exagère. Oui, enfin, un tiers, et dans chacun des 2 tours, vous étiez le plus petit des 2 tiers, des 3 tiers, pardon. Pourtant, c'est vous qui êtes au centre du jeu. Mais nous sommes un mouvement central. C'est un fait, vous ne pouvez pas le nier. Mais nous ne revendiquons absolument pas aujourd'hui de mettre notre programme à exécution.
disons simplement, nous avons une plateforme, il faut travailler à la fois avec les Républicains et à la fois avec les mouvements de gauche, hors la France insoumise, pour essayer de trouver ce fameux gouvernement et un Premier ministre. En plus, c'est très concret, c'est très pragmatique. Moi, je vous fais le porte-parole de ce que j'entends tous les jours dans le Gers. Alors, ce que vous entendrez aussi dans le Gers, de la stabilité. est-ce que vous entendrez aussi Jean-René Cazeneuve, je le rappelle, député Ensemble pour la République du département du Gers, c'est souvent la difficulté de l'accès aux services publics. L'un des chevaux de bataille de la prétendante à Matignon du Nouveau Front Populaire, Lucie Castet. Ça se passe en ce moment. Une 50aine d'hôpitaux qui sont en tension en France. C'est ce que nous explique le ministre démissionnaire de la Santé, Frédéric Valletoux. Un hôpital a même déclenché un plan blanc. C'est ce qu'on fait quand il y a des accidents. Un plan blanc juste pour arriver à aiguiller les patients. C'est une situation dans laquelle on a besoin d'augmenter les moyens du service public et pourtant c'est pas du tout ce vers quoi vous vous dirigez. Les services, alors là vous ouvrez une porte importante. Typiquement, si vous voulez faire en sorte que nos services publics fonctionnent mieux, on peut, je crois, s'entendre et trouver une large majorité sur ce sujet, faire en sorte que nos hôpitaux fonctionnent mieux. Aussi, je ne vais pas vous faire la liste de ce que nous avons fait. En tous les cas, nous avons fait sauter le numerus clausus, vous savez, de manière à ce qu'il y ait plus de médecins. Ça commence par ça, mais je ne vais pas entrer sur ce sujet. Donc, évidemment, il nous faut un gouvernement pour adresser ces sujets qui sont des sujets concrets. Vous savez, je suis dans un département rural, moi aussi, un hôpital qui, quelquefois, a des problèmes au niveau des urgences. Donc, mais il n'y a pas de solution magique, non, si vous voulez. On ne fait pas les médecins en 3 minutes. Mais est-ce que vous serez prêt, Frédéric Valletoux, à augmenter les dépenses publiques dans ces secteurs, puisque c'est ce que portent à la fois les différents partis de gauche et à la fois les élus du Rassemblement national? J'étais rapporteur général du budget sous l'ancienne mandature. Ça n'est pas législature, pardon. Ça n'est pas simplement un sujet de moyens. Parce que si c'était qu'un sujet de moyens, comme nous sommes le pays où les dépenses publiques sont les plus importantes, nous devrions avoir le meilleur service public. Ça n'est pas le cas. Si c'était un sujet de moyens, comme nous avons augmenté de manière exceptionnelle les moyens des hôpitaux, en particulier ces dernières années, nous devrions aujourd'hui avoir le meilleur hôpital en Europe, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est aussi un sujet d'organisation, c'est aussi un sujet de mise en œuvre de nos politiques publiques. Ça n'est pas qu'un sujet de moyens, c'est évidemment un sujet de moyens. Nous avons fait sauter le numerus clausus pour les médecins en particulier. Nous avons augmenté de manière très significative les salaires, vous le savez. Et ça n'est pas aussi, c'est aussi un sujet d'articulation entre le privé et le public sur l'ensemble de nos territoires. Nous avons fait là aussi un certain nombre d'annonces importantes. Donc oui, c'est un sujet majeur qu'il faut adresser, qui intéresse nos concitoyens, et c'est typiquement un sujet sur lequel, je crois, on peut trouver un consensus avec les autres partis politiques. Sauf que justement, quand vous expliquerez, par exemple, à vos possibles partenaires socialistes que plutôt que d'augmenter le budget de l'hôpital, il vaudrait mieux penser à une meilleure articulation entre le public et le privé, est-ce que vous croyez vraiment que sur cette base-là, vous pouvez trouver un accord qui vous permettrait de gouverner avec eux? Mais bien sûr, mais bien sûr. Je suis désolé, mais enfin, faut pas non plus caricaturer la position des socialistes. Ils sont pas contre la médecine privée. Et chacun sait dans les territoires qu'il faut s'appuyer à la fois sur la médecine libérale et à la fois sur la médecine privée et à la fois sur les hôpitaux pour offrir la meilleure solution de soins. J'enfonce des portes ouvertes, je suis désolé, j'ai du mal à croire que d'autres partis politiques ne seraient pas alignés sur ce sujet. Malgré tout, ils vous demanderont d'augmenter le budget, et c'est ce qu'ils feront probablement. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continuera à faire, si vous voulez. Mais ça n'est pas qu'un sujet de budget. Les socialistes aussi sont très attachés à l'indépendance de notre pays. Je ne suis pas à leur place, je ne devrais pas, mais comme les Républicains, l'indépendance de notre pays aussi, c'est maîtriser la dette publique. Donc ça n'est pas augmenter les déficits. Et je crois aussi qu'on peut se retrouver là, avec les Républicains et avec les socialistes, sur une maîtrise de nos dépenses publiques. Ça n'est pas une baisse de nos dépenses publiques, c'est une maîtrise de manière à ce que nos dettes n'augmentent pas et que notre dépendance vis-à-vis de nos créanciers n'augmente pas. Si notre dette augmente, la charge de la dette augmente et nous avons moins de marge de manœuvre pour financer la transition écologique et pour financer nos services publics. C'est aussi simple que ça. Donc ça aussi, je crois qu'il faut
l'entendre. C'est en tout cas ce que vous expliquerez à vos possibles partenaires. Bon courage dans ces discussions, Jean-René Cazeneuve. Je le rappelle, député Ensemble pour la République du département du Gers. Il est 8h53 précisément sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. On a parlé du service public. Essayons de nous détendre un petit peu. C'est aussi la période des vacances. On va voyager dans un instant avec Xavier Louis. À tout de suite.